Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on recherche au quotidien? Dans quoi on investit nos énergies? Qu'est-ce qu'on veut trouver? Et la première lecture va nous faire une réflexion sur la sagesse. La sagesse est resplendissante et elle est inaltérable. Elle ne change pas. Qu'on soit en l'an 2000, qu'on soit en l'an 1000 ou qu'on soit dans l'an 3000, si la Terre est appelée à l'an 3000, j'en doute pas, mais je n'ai pas la sagesse incarnée, là. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. C'est intéressant, hein? Il y a une question d'amour. Ceux qui l'aiment. Alors, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle n'essaye pas de se cacher. Elle devance leur désir en se montrant à eux la première. Et elle qui veut se montrer. Celui qui la recherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Moi, ça m'a rejoint beaucoup, cette phrase-là, parce que j'étais enfant, j'avais 4-5 ans, 6 ans, et il m'arrivait assez régulièrement de m'asseoir sur la marche qui était juste à l'entrée de la maison où on habitait. Comme j'habitais devant le parc Saint-Henri, et que devant le parc Saint-Henri, il y avait le monument de Jacques Cartier, puis j'avais un dialogue intérieur comme enfant. Et je me souviens que je disais, entre autres ceci, je peux pas croire que vivre, c'est plate comme ça. Et là, je parlais à Dieu. Je parlais à Dieu. Hein? J'étais dans l'aurore, puis je cherchais déjà le sens de la vie. Je philosophais comme un enfant tout petit peut philosopher. Et ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement. J'ai constamment essayé de creuser dans ma vie comme enfant, comme adolescent, à saisir qui est Dieu. Qui est Dieu? Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d'elle. C'est elle qui se promène. Puis c'est elle qui nous cherche. Et chaque fois qu'ils pensent à elle, elle vient à leur rencontre. Moi, je suis capable de dire que c'est une parole qui s'est accomplie et qui s'accomplit encore dans ma vie. Parce que souvent, il y a des choses qui, pour moi, sont insensées, ne sont pas raisonnables. C'est pas parce qu'elles sont acceptables, qu'elles conviennent à, je dirais, à une attitude d'une majorité, que pour moi, ça fait quelque chose de sensé. Il y a des réalités qui, pour moi, sont insensées. Et dans la deuxième lecture, Paul s'adresse à la communauté qui est bouleversée par la mort. Parce qu'il voit bien que des proches meurent. Puis, comme ils sont tous pétris de la bonne nouvelle de la résurrection, ils se demandent pourquoi ça ne s'accomplit pas là. Et Paul va toucher cette question-là. C'est une question importante pour notre monde actuel, parce qu'on a un étrange rapport par rapport à la mort. Et on a perdu beaucoup de nos rites. Hein? On a perdu beaucoup de notre capacité de vivre les deuils. Et on essaie de passer ça souvent à toute vitesse, comme un moment pénible pour continuer après sans bien intégrer cette dimension.
Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Alors, eux, ils n'ont pas échappé quelque chose, puis non, on n'a pas une chance de plus de les devancer. Au signal donné par la voix de l'archange à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts unis au Christ ressusciteront d'abord. Voilà, ça va être eux les premiers. Ensuite, nous les vivants. Mais là, lui, il fait partie des morts maintenant. Mais nous les vivants, c'est nous présentement, c'est nous. Nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Parce que pour Paul, c'était imminent ce temps qui était pour venir. Mais nous autres, on est capable de lire ce qu'il nous dit là, à 2000 ans d'histoire. Fait qu'on sait, nous, que c'est pas dans cette immédiateté. On ne le sait pas. C'est comme la fin. Quand est-ce qu'on va avoir le fameux virus espéré? On ne le sait pas. Alors, il faut vivre dans l'espérance. Alors, ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de vous dire et réconfortez-vous les uns les autres. Hein? Ils vont avoir ceux que vous aimez et qui sont morts, la grâce en premier d'expérimenter la résurrection. L'Évangile. Jésus parle de sa venue. Et il en parle dans une parabole qui va nous parler de 10 jeunes filles invitées à des noces. C'est une belle image. Qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. On sait que la lampe, c'est quelque chose qui est bien utile pour voir clair dans les ténèbres. Alors, il semble que la noce à laquelle ils vont participer, pour laquelle ils sont élus, comporte sa part de ténèbres. Et que ça serait bien utile d'avoir une lumière pour être éclairé et voir quelque chose. Alors, là, il nous partage les 10 en 5 insensés et 5 prévoyantes. On peut facilement penser que la vie va toujours être comme on l'a connue et qu'on n'a pas à prévoir, à voir avant, à saisir avant qu'il va y avoir des moments d'opacité. Rendu à mon âge, on commence à s'en douter beaucoup. Puis, mais je peux dire que je prévoyais ça quand j'avais 4-5 ans, parce que ce que je vous ai conté tantôt. Mais plus on est jeune, plus les choses semblent un peu évidentes. Alors, fait qu'elles partent. Et comme l'époux tardait, ça n'arrive pas au moment où on s'y attend. Quand est-ce que Dieu vient épouser ma réalité dans son entièreté? C'est quoi le jour de ces fameuses noces? Il y a des moments qui sont des moments signes intenses. Moi, je ne peux pas oublier le jour de mon ordination. Je ne peux pas oublier le jour où j'ai pris en charge mon fils Claude, handicapé. Je ne peux pas oublier ça. C'est des relais très éclairants dans mon existence. J'aurais pu passer à côté. Facilement, me dire. Bon, ce monde-ci, ils n'en veulent pas tant, peut-être que ça. Là. Je serais peut-être mieux de faire de quoi de plus utile.
Mais je n'ai jamais pensé ça. J'ai toujours pensé que j'étais très utile comme prêtre. Et que moins que ce monde sentait qu'il avait besoin de prêtres, plus je pense qu'il en avait besoin. Alors moi, je ne pouvais pas leur donner 10 prêtres, mais je pouvais en donner un. Alors je l'ai fait. Puis j'ai vu aussi que j'ai pu soutenir des jeunes prêtres, puis de permettre à ces jeunes hommes-là d'avoir la même joie qui est la mienne dans la vie sacerdotale et ministérielle. Alors, il tarde. Il tarde. Et là, tout à coup, dans la nuit, un cri se fit entendre. C'est intéressant comme image. Hein? Dans la nuit, un cri se fit entendre. Quelles sont les nuits qui ont fait surgir nos cris? Et quelles sont les nuits qui nous ont fait entendre le cri de Dieu? L'appel de Dieu. Là, je pense à mon père qui a paralysé à l'âge de 64 ans. Je m'en souviens. Je ne savais pas que c'était pour me préparer à devenir le pasteur de personnes handicapées. Mais j'ai entendu ce cri. J'ai entendu ce cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Ah, c'est intéressant, tu sais. Tu vas le rencontrer. C'est pas barrez vos portes plus, mettez-vous la tête dans le sable, cachez-vous en dessous du lit, enfermez-vous dans le garde-robe. Sortez à sa rencontre. Sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Elles s'étaient endormies. Les unes comme les autres. Alors, les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Bien là, la charité dit qu'il devrait y en donner. Là. Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. » C'est comme si mon huile ne peut pas être l'huile de l'autre. Parce que cette huile-là, pour moi, ça part entre autres de mon baptême, c'est à moi d'être responsable de mon baptême. C'est à moi d'être attentif à la parole. Puis l'huile, elle s'achète de façon très particulière. Elle ne s'achète pas avec de l'argent, cette huile-là. Elle se reçoit à partir de l'écoute, de l'écriture, de l'accueil du mystère du Christ, du développement de notre oreille pour entendre les murmures de Dieu. Puis j'ai beau d'en avoir beaucoup, je peux pas la prendre en bloc, moi, puis la passer à quelqu'un d'autre. Alors, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. Pendant qu'elles allaient en acheter. C'est un beau verbe, ça, acheter, c'est tout près du verbe racheter. Moi, je souligne souvent ça quand je passe sur ce verbe-là. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Maximilien Kolb a fait ça, lui. Un cri dans la nuit de ses frères qui partaient pour passer au four, qui a pris la place d'un de ses frères. Il est entré dans la salle de noces. L'époux était arrivé. Et l'on ferma la porte, parce que c'était à ce moment. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. »
Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est une parabole qui nous parle de veiller, d'être éveillé, d'être attentif pour être capable de cumuler l'huile. Alors, je vous souhaite d'être bien réveillé cette semaine et d'entrer dans tous les événements qui vous seront murmurés par Dieu qui vous prépare à la noce. Bonne semaine.